Le Big, bonjour. Salut. On est à Paris. Ouais, on s'est couché vers 6 heures, 9h15, on est déjà arrivé. Pourquoi est-ce qu'on se relève si vite? Parce que ça sert à rien de dormir. On va Voilà, dormir pendant des milliards d'années. c'est bien vrai. Paris, c'est une ville qui te plaît beaucoup, on dirait. Ben, Paris, avec l'ouverture des clubs, c'est certain que ça va devenir une destination mondiale du poker. Ça, c'est certain. Donc, tu es là pas par hasard. Un mois presque ici. Ah, tu as compris alors. Sûrement que je suis pas venu là pour faire des tournois à 200 balles ou à 300 balles. Hein. Je l'ai fait parce que ça me permet de rendre visite à différents clubs. Ça me fait plaisir de les faire, mais bon, je suis pas là que pour ça. Hein. Je suis pas là pour gratter des 1000 et 2000 balles. Hein. Ça, c'est certain. Hier, tu as fait encore 2 ITM. Ouais, deux items. Dans le high roller au Clichy-Montmartre et dans le 250 à Barrière. Bon, j'ai je pense que je vais bientôt conclure au niveau tournoi. Ça va être violent. Ça va Ouais, être très violent. je veux bien croire. Là, je vois que quand même un nombre d'ITM incroyable sur un mois. Presque tous les tournois que tu as fait, il y en a très peu où tu n'as pas fait d'ITM. Ouais, c'est juste. Mais C'est c'est beau. tellement facile pour moi. Ouais, c'est la roue libre, hein. Roue libre. C'est du tout cuit. C'est du facile. Il y a tellement de poneys, je te jure. Bon, en fait, euh, oui, bien entendu, je suis à Paris pour certaines raisons. Ça va devenir le tremplin pour Marrakech, bien entendu, puisque mon activité principale se base à Marrakech. Ce sont mes fils qui s'occupent d'une main de fer de notre poker room au Grand Casino de la Mamounia. Ça marche très fort d'ailleurs. J'y vais, donc j'y retourne demain pour passer les fêtes en famille, bien sûr. Mais j'ai de très très belles visions pour le travail, parce que pour moi, il n'y a que le travail qui compte. Jouer, c'est bien, mais on ne gagne pas sa vie en jouant, ça c'est certain. Ça, mettez-vous-le dans la tête une fois pour toutes. C'est pas en jouant que vous allez gagner votre argent. Pourtant, toi, j'ai l'impression que tu gagnes ta vie en jouant. Bah, je me maintiens en jouant. Allez, disons que je ne gagne pas ma vie, mais que je me maintiens. Je ne perds pas d'argent, disons. C'est déjà énorme. Euh, j'ai beaucoup fait pour le poker, c'est certain, malgré ce qu'on peut penser. Je suis extravagant quand je me mets à jouer. Je suis un peu, bon, je suis un peu, disons, comme j'ai dit, extravagant. Oui, c'est le mot, oui. Mais je suis très très sérieux dans la business. Eh oui, très 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 sérieux le big dans le business. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle vision du poker pour l'avenir. Comme je dis, du poker de l'an 2040 et pour l'industrie du poker. Il ne faut pas oublier que le poker est une véritable industrie et que ça peut être même une solution pour tout ce qui est emploi. Exemple, les, la dizaine de clubs qui va s'ouvrir sur la dizaine de clubs au total qui vont s'ouvrir sur Paris vont employer combien de personnes? Des À raison milliers. de 300-400 personnes par établissement, sauf les petits bien entendu. Sur 10 clubs, ça fait 3-4 000 personnes qui sont absorbées du chômage quand même. Merci le poker. Et je ne comprends pas pourquoi les autorités sont si strictes dans les règles du poker. On pourrait aménager le poker, par exemple, ramener le prélèvement du Texas Hold'em de 4% à 2%. Et là, ça attirerait peut-être les touristes européens à venir jouer à Paris. 4%, c'est trop cher. Pourquoi on met l'OMA à 2% et on maintient le Texas Hold'em à 4%? C'est ridicule. C'est ridicule. Si on ramènerait à 2%, l'activité serait encore plus faste. Ça, c'est certain. Donc, je vais essayer normalement d'avoir une petite activité dans un club parisien. Et d'après les échos que j'ai, les autorités ne s'opposent pas à ce que je m'implante à Paris. Contrairement à ce qu'on m'a dit. Vous voyez ce que je veux dire? Fausses informations pour m'écarter. Mais le Big, il connaît tellement de monde qui s'est bien renseigné. Paris, c'est en roue libre pour moi.
Ouais, je confirme. Et Paris-Marrakech, ça se jumelle très bien. C'est clair. Donc, ma grande idée va peut-être arriver sur Paris. Si les autorités me donnent l'autorisation de pouvoir enfin récompenser 30% des joueurs pour que l'industrie du poker évolue au plus haut niveau. Je m'entends. Lorsque vous faites un sit and go sur Internet ou dans un casino, on récompense combien de joueurs sur les 10? Sur les 10 qui participent à un sit and go, on récompense 3 joueurs. Pourquoi? Parce que si on n'en récompenserait qu'un, il n'y aurait pas de sit and go, ça n'existerait pas. Donc mon raisonnement est le suivant. On va récompenser 3 joueurs sur 10, donc 30%. Mais avec une graduation qui va être particulière. Du 30e au 20e%, je vais donner une fois et demie la mise. Du 20e% au 10e%, je vais donner 2 fois la mise. Et ensuite le payout normal. Et là, on va voir une évolution énorme. Non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les casinos organisateurs et aussi pour les sites online organisateurs. Pourquoi? Parce que le joueur qui va faire un satellite pour gagner un ticket à 1000, une fois qu'il a gagné son ticket avec 50 euros par exemple, il peut le gagner avec 1 euro, 2 euros, 10 euros. Mais s'il le gagne, allez, avec un maximum de mise à 50 euros, il suffira qu'il se positionne dans les 30% pour pouvoir toucher 1500 euros pour un tournoi à 1000. C'est énorme. Vous allez avoir des centaines de joueurs qui vont être repêchés et qui vont pouvoir toucher de l'argent. Cet argent-là, il va aller où? Il va aller dans le casino organisateur. Ils vont pouvoir refaire des side events. Ils vont pouvoir peut-être jouer un peu au casino. Et surtout, ils vont pouvoir réinvestir leur argent sur le site qui les a qualifiés. Donc, au lieu de donner tout cet argent à 3 joueurs qui ont chaté comme des malades pendant 3 jours ou 4 jours et qu'on ne reverra plus dans le futur, et que tout cet argent parte sur 3-4 joueurs, on va le dispatcher sur 30% des joueurs participants. Et ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir, c'est le Big qui a conçu ça. Comme j'ai conçu le re-entry, parce que je m'étais inspiré d'un tournoi que j'avais vu à Los Angeles, au Bicycle, où il y avait cette formule de re-entry qui avait été imaginée par Mike Sexton. Et moi, je l'ai fait venir en Afrique, pour la première fois, à Marrakech, au casino Essadi, avec le fort appui de Madame Baucher qui m'a suivi dans mes idées. Et aujourd'hui, le re-entry, bien entendu, c'est mondialement connu, on ne peut pas s'en passer. Et les 30%, ce sera pareil. Voilà. Donc il y a des beaux projets pour l'année 2020. Des projets énormes, surtout que je vais aussi essayer de devenir l'ambassadeur pour un site qui s'appelle GG Poker, qui est passé 3e mondial, avec lequel j'ai déjà un petit partenariat, et je vais ouvrir 2 ou 3 destinations de poker supplémentaires sur l'Europe, avec bien entendu l'appui de GG Poker qui a validé mon idée, qui n'est pas contre le fait de récompenser 30% des joueurs. Et nous allons certainement organiser un tournoi live dans une ville européenne. Ce sera certainement en Slovaquie, je ne peux pas vous dire encore la ville. Mais on aura un minimum de 500 joueurs qualifiés par le site. Magnifique. Ben oui, ben oui. Non, le Big, il ne fait pas que jouer. Pour l'avenir de ma famille, je ne veux pas que jouer. Merci Big. À l'an prochain et Oui. bonne fête.